Pour en parler, je reçois sur ce plateau Nedim Gürzel. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain turc, vous vivez à Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier paru en mars aux éditions Le Passeur, intitulé Étreinte dangereuse. On en reparlera plus précisément tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Un nouveau mandat pour Recep Tayyip Erdogan, ça vous a surpris ? Oui, cela ne m'a pas surpris, mais cela m'a déçu. Je me réjouis du bon déroulement du scrutin, relativement dans de bonnes conditions. Le taux de participation est élevé, ce qui montre la maturité démocratique des Turcs. Mais le président sortant, Erdogan, a été réélu grâce à l'alliance qu'il a fait avec le parti d'extrême droite ultranationaliste, avec le parti de M. Bahçeli. Et cela m'inquiète pour l'avenir de la Turquie. L'heure est grave, comme on l'entendait dans une des réactions diffusées à l'instant ? Oui, car s'il est un élément de continuité dans l'histoire de la Turquie depuis l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui, c'est bien l'autoritarisme. Et là, on change de système. On entre dans une nouvelle ère politique, c'est le système hyper-présidentiel, avec tous les pouvoirs concentrés entre les mains du président. Le poste du Premier ministre est supprimé et le Parlement, à mon sens, sera une façade. Mais comment expliquer justement que Recep Tayyip Erdogan ait pu séduire autant ? Parce qu'on ne peut pas le nier, il y a eu des milliers de personnes dans ces meetings, on a vu les images. Comment expliquer qu'il ait pu séduire ? Écoutez, je viens de lire la réaction d'une électrice qui a voté pour M. Erdogan et qui dit « Il est comme notre père » et elle ajoute « Il est le commandant en chef de la Turquie ». Je crois que cette phrase explique tout. Les Turcs ne semblent pas préoccupés par l'absence de l'état de droit, par tous ces gens qui sont en prison, par l'absence de la liberté d'expression. Il leur faut un père, il leur faut une autorité, c'est ce que je conclus. Si je vous entends bien, on est plus séduit en Turquie par le charisme, l'autorité, peut-être aussi la fibre patriotique et nationaliste qu'a joué Erdogan, que par exemple, les besoins économiques ou encore les dangers éventuels vis-à-vis de l'état de droit. Tout à fait. Il y a un discours très nationaliste et conservateur qui impressionne les gens. Ce qui explique en partie donc, ces résultats. Mais je me demande comment la Turquie pourra renouer avec la démocratie dans un système hyper-présidentiel, encore une fois, dans lequel les prérogatives du président seront renforcées. Mais je pense qu'il y a dans la tradition historique, n'est-ce pas, ce besoin du père de la nation. Ça a été un peu le cas aussi à la période kémaliste, juste après la fondation de la République de Turquie. Et maintenant, ça revient sous une autre forme. Là, c'était le laïcisme. Maintenant, c'est avec la référence à l'islam que le paternalisme, encore une fois, revient sur la scène politique. Vous le disiez, renforcement des pouvoirs du président au détriment de ceux du Parlement. Une assemblée au sein de laquelle la formation HDP pro-kurde a fait son entrée. C'est à noter, elle a dépassé le seuil des 10%. On peut imaginer qu'Erdogan va parler de la question kurde avec ce parti ? Écoutez, moi, je pense que c'est une bonne chose que le HDP donc, soit au Parlement avec plus de 60 députés. Car le problème kurde est un problème crucial. Il faut le résoudre et il doit être résolu, à mon sens, dans le cadre parlementaire. Le conflit armé avec le PKK n'a pas arrangé les choses. Mais vous pensez que justement c'est aussi la vision de Recep Tayyip Erdogan, une solution parlementaire à la question kurde ? Je me demande comment il va faire avec M. Bahçeli, parce que selon l'expression de ce monsieur, ils vont encore casser du kurde. D'où ma question. Vous avez publié, je le disais tout à l'heure, un livre, Étreinte dangereuse, aux éditions Le Passeur. C'est un recueil, on voit à l'écran, un recueil de nouvelles érotiques. Vous y parlez passion, sexe, interdits moraux et religieux aussi. C'est finalement la société turque que vous décrivez, et surtout ses interdits ? Voilà, moi je pense que le rôle de l'écrivain
consiste aussi à secouer un peu les tabous. Je suis angoissé et inquiet par l'évolution de la société turque dans le sens du conservatisme. Et un tel livre, évidemment, ne sera peut-être pas perçu par tout le monde comme un livre, disons, moral ou moralisateur. Mais tant mieux, ce n'est pas du tout mon but, car la sexualité est une dimension importante de l'être humain et un des thèmes importants de la littérature. Alors pourquoi ne pas en parler? Et Étreinte dangereuse, avec un clin d'œil au fameux livre de Laclos, Les liaisons dangereuses, donc parle de sexualité. C'est l'histoire d'un écrivain qui vieillit mal et qui évoque les étreintes qui furent dangereuses de sa jeunesse. Rien d'autobiographique? Oui, il y a quelques éléments autobiographiques, mais il s'agit de la fiction puisque c'est un recueil de nouvelles, mais avec un fil conducteur. Merci beaucoup, Nedim Gürsel, d'avoir été l'invité de France 24 ce soir.